Bonsoir à tous. L'information continue sur ATV. C'est l'heure de savoir ce qui s'est passé sur nos aires de jeu, sur nos aires de sport. C'est l'heure donc de Sport Week-end. Les titres. D'une année à l'autre, les mêmes finalistes reviennent. Les affiches des playoffs de volleyball sont connues et elles seront identiques à celles de l'an dernier. Le Krav Maga se structure et c'est par la formation que cela passe depuis la semaine dernière. Un formateur martiniquais revient d'Israël à Tel Aviv où il a récupéré des astuces pour mettre dans sa besace. Et on démarre avec les championnats individuels de tennis qui connaîtront leur épilogue ce soir au Tennis Club de Petit Manoir. Débuté depuis le 28 mars dernier, c'est ce soir donc que seront connus les champions de Martinique. Pour les finales qui se disputent encore en ce moment, au moment où nous parlons, elles opposent chez les femmes Fiona Collin à Angela Charles-Alfred, tandis que chez les hommes, Jérémy Euphrasie et Arthur Bernabé croiseront le fer dans la soirée. En hippisme, la 5e réunion de course s'est déroulée cet après-midi sur l'hippodrome de Carrère. 8 épreuves étaient programmées lors de ce rendez-vous, dont le Grand Prix de la Caraïbe. 10 concurrents étaient dans les stèles et à l'arrivée, une victoire de Siro Risque, suivie de Mist Éclair. Valineo se classe 3e, Aïcheché et Acacia Risque complètent ce quintet. Notons que le propriétaire Hugues Jean-Louis met 2 chevaux à l'arrivée de ce quintet. Ce dimanche, le karaté a convoqué tous ses licenciés à l'Institut martiniquais du sport. Kata pour les uns, comité pour les autres était au programme de la journée. Malheureusement pour les organisateurs, la manifestation n'a, semble-t-il, pas convaincu le plus grand nombre. Guillaume Bakoul y était. Aujourd'hui, nous regroupons 2 manifestations, donc 2 compétitions. Une compétition, la première qui est le challenge pupille Poussin Benjamin. Pour en kata, c'est un combiné kata comité, donc combat et technique. Et puis cet après-midi, la coupe comité minime à senior. Je ne sais pas si c'est le fait que la compétition ait lieu cet après-midi. En fait, il y a très peu de clubs, en tout cas concernant la coupe comité cet après-midi présent. Ce que je regrette d'ailleurs. Et nous parlons encore de sport de combat avec notre invité. Bonsoir Jean-Emmanuel Émile. Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous. Mais on vous connaissait animateur, on vous connaissait comédien ou comédienne, cela dépend des personnages que vous interprétez. On ne vous connaissait pas entraîneur de Krav Maga. Avant d'arriver à la raison de votre venue, c'est une mouche qui vous a piqué, comment vous êtes arrivé au Krav Maga? Le principe d'un homme de passion, mais aussi et surtout d'un homme qui pratique les arts martiaux, c'est la discrétion dans son art. Et vous en déplaise, mon cher Stéphane. Allez-y, discret. Ma discrétion restera jusqu'au bout, en tout cas dans ce domaine. Mais en tout cas, depuis effectivement quelques temps, je l'avoue un petit peu publiquement maintenant, cette passion pour les arts martiaux remonte à très longtemps, le judo, le karaté. Et puis, depuis quelques années, le Krav Maga, c'est effectivement ma nouvelle passion sportive. Bon, anglais, pas chercher au chicane. Pas du tout. Je suis un homme ouvert à tout. Vous êtes donc entraîneur de la section de Krav Maga de l'Okinawate Tropic Club. Vous revenez d'un stage intensif, on l'a dit, dans le berceau de la discipline en Israël. Quel était le menu de votre séjour? C'est déjà, pour nous qui avons fait le déplacement, un moment exceptionnel. Pourquoi? Parce que c'était d'abord de l'endurance, c'était aussi et surtout la connaissance et l'amélioration, si j'ose dire, des techniques que nous avons déjà ici
ici, soit à la Martinique ou à Paris ou en France, dans quels que soient les coins donc, métropolitains, déjà dans notre besace, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais c'était surtout pour nous l'occasion, comme il est d'ailleurs recommandé de le faire, eh bien d'aller à la source, à la racine même de l'activité. L'activité n'est pas martiniquaise, elle n'est pas française, elle est israélienne. Et je crois que pour ceux que j'entraîne, qui sont quand même une bonne trentaine, eh bien, il était nécessaire pour moi de me remettre en question et d'aller justement au-devant de l'activité, à sa source très exactement en Israël. Haïm Zout, un grand maître qui a donc contribué, qui a animé ce stage avec d'autres grands maîtres de la discipline. Qu'est-ce que vous retenez de la prestation et des conseils de ce grand maître du Krav Maga? Alors je vais vous dire, c'était la surprise générale de tous ceux qui soient animateurs, entraîneurs ou encore instructeurs qui aient fait le déplacement à Tel Aviv. C'était notre surprise de voir ce monsieur de 80 ans être sur le tatami à faire des recommandations, à rappeler tout le monde à l'ordre et à avoir la tête sur les épaules en disant que bon, ben là c'est pas bon, il faut recommencer, voilà comment il faut faire. Et à l'image, vous voyez justement à cette occasion, lors de notre déplacement, on a profité pour lui souhaiter un joyeux anniversaire parce que 80 ans, ça n'arrive pas toujours à tout le monde et bon, ben nous pouvons que lui souhaiter encore longue vie et nous avons, avec tous ceux qui étaient présents, décidé de lui faire une petite fête et il a beaucoup apprécié, il a été très ému et il faut le rappeler, c'est un des derniers disciples du grand maître du Krav Maga, Letchenfeld, le grand maître Letchenfeld, et c'est le dernier encore vivant, et nous avons tenu de lui de très très bons conseils. On vous a vu tout à l'heure à l'œuvre, vous revenez avec, je le disais, des petites astuces dans votre besace, notamment sur les désarmements. Que ce soit des désarmements au bâton, au couteau ou encore à l'arme à feu, mais je répète, tout ça, ça se partage en salle, ça se partage lorsque justement on a la passion des arts martiaux, lorsqu'on a envie de découvrir une activité qui est d'ailleurs en ce moment en plein essor à la Martinique, puisque le Krav Maga existe depuis de longues décennies, mais à la Martinique depuis peu, depuis quelques années seulement. Donc nous pouvons dire qu'il y a encore de la place pour tout un chacun. Ici à la Martinique, il y a des instructeurs, il y a des animateurs, il y a des entraîneurs qui ont de très belles formations et qu'on peut bien sûr partager avec tout un chacun ce savoir. Il y a des animateurs, il y a des entraîneurs, c'est une discipline, c'est un savoir à partager. Il y a tout de même quelque chose qu'il faut signaler, c'est important, l'Okinawa Tropic Club, présidé par maître Eliane Glondu. Exact, 6e dan de karaté, est le seul club affilié à la Fédération française de karaté. Tout à fait, et d'ailleurs, juste avant nous, le président Belfit, président de la Ligue de karaté de la Martinique, eh bien, nous a accueillis et accueille justement cette équipe, mon équipe de l'Okinawa Club, l'équipe de Krav Maga. Nous sommes la seule section Krav Maga à être affilié à la Fédération française de karaté. Et ma joie, c'est aussi de partager avec la population et bien sûr tous mes élèves, la joie d'appartenir désormais à une autre grande famille, qui est la famille originale, si j'ose dire, du Krav Maga. C'est la famille Haïm Zout, qui est la plus grande famille du Krav Maga mondial. Et désormais, à la Martinique, un coin de la France, il y a donc une équipe qui représente cette grande dynastie du Krav Maga authentique, c'est bien sûr l'Okinawa Club. Pour conclure, Jean, ce stage intensif, 4 jours, avec 8 heures de Krav Maga par jour, oui. Donc endurance, mais bon, voilà. Qu'est-ce que cela va changer dans votre rapport à la discipline? Qu'est-ce que cela va changer dans votre façon d'animer vos séances de travail? Bien écoutez, c'est déjà le cas. Tout est déjà changé, si j'ose dire, dans ma tête. Pourquoi? Bien parce que ça me manquait. Il fallait que je fasse donc ce déplacement. Et j'incite d'ailleurs les autres amis, qu'ils soient instructeurs et qui n'ont jamais eu le réflexe d'aller aux sources, eh bien de le faire. Car là-bas, lorsque vous revenez de ce genre d'entraînement, de ce genre de séminaire, vous revenez avec une vision différente de l'activité. Et tout ce qui vous est partagé, c'est vraiment un enseignement de qualité, mais dans des technicités vraiment exceptionnelles, imparable et implacable pour beaucoup. Alors, je veux, si vous le permettez, en 2 mots, remercier, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Eliane Glondu, qui est notre maître ici à la Martinique dans la salle, qui me fait confiance. Remercier également la Ligue de karaté de la Martinique. Madame Michel, qui est notre directeur technique, a beaucoup œuvré aussi à ce déplacement. Et je vais vous surprendre, un homme d'un grand cœur, qui a suivi avec beaucoup de minutie
temps par temps mon séjour en Israël, c'est le président Serge Letchimy que je veux saluer ce soir ici et le remercier, et remercier tous ceux qui de près ou de loin ont participé à cette belle épopée. Jean, dites rapidement à nos téléspectateurs, les rendez-vous Krav Maga à l'Okinawa Trophy Club. C'est déjà demain. Tiens, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez venir, ça vous fera du bien, vous. Non. Hein? Je suis bon. Demain à quelle heure? Demain de 18h, vous pouvez nous rejoindre. C'est le lundi 18h à l'Okinawa Club, c'est à Rivière-aux-Roches. Et vous serez les bienvenus. Je crois que la passion du sport, c'est quelque chose. C'est aussi la nourriture de l'esprit. Et si vous pouvez pratiquer le sport, et si vous avez envie de découvrir une belle technique, donc de défense, pas de combat, monsieur Dupont, de défense. Oui. Découvrez le Krav Maga, c'est sur Internet, vous allez voir quelques images, mais sinon, en direct, venez nous voir. Venez vous voir à l'Okinawa Trophy Club. Merci Jean d'être venu jusqu'à nous pour nous dire tout le bien de cette discipline. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Allez, on poursuit avec les matchs retour des quarts de finale des playoffs de basket qui se sont poursuivis hier soir. La rencontre entre les Black Stars du Saint-Esprit et le Sporting Club Lamantinois était scrutée par tous les spécialistes de la discipline. Et pour cause, la victoire en spiritaine la semaine dernière interdisait aux Lamantinois toute défaite. Pourtant, les Grenats se sont inclinés face à meilleur qu'elle. Reportage signé Guillaume Bacoul. Vaincus lors de leur premier match, les joueuses du Sporting Club Lamantinois n'avaient pas le droit à l'erreur samedi après-midi au hall des sports du Lamentin. Pas de quoi détendre Perroni, le volcanique coach lamantinois. Cette fois-ci, bien heureusement, son équipe a été au rendez-vous. Le match est équilibré sur le terrain et au tableau de marque. Malgré quelques temps morts, les joueuses livrent une prestation de bonne facture. Si côté Black Star, Ichelman, meilleure scoreuse samedi avec 20 points, mais aussi Descas, 17 points, et la capitaine Cover à 16 points entraînent leur équipe. En face, Nicolas et ses 17 points, ainsi que Guillaume Firmin, 16 points, permettent au Sporting Club d'y croire jusqu'aux toutes dernières minutes. Le moment choisi par Henri Buval pour imposer un pressing tout-terrain, tactique qui va porter ses fruits. Le Black Star l'emporte finalement 54-61. Ça s'est joué à rien sur des lancers francs, si vous regardez bien, sur le petit pressing que nous mettons en place qui a marché. Ça a été dans la douleur, mais c'est une belle victoire pour pouvoir continuer parce que le Sporting, la Gauloise et je dirais les Clés encore, ce sont des équipes sur le papier sont au-dessus de nous. Donc nous sommes obligés de nous battre avec nos armes. Tant qu'on n'a pas d'adresse, on ne peut pas rivaliser. Et ça a été très dur, c'est un beau match. Bon, on a gagné, on est content, voilà. J'ai une équipe qui n'applique pas les consignes, donc on n'a pas encore compris que le basket c'est un sport d'équipe. On veut jouer toute seule et voilà les conséquences. Par rapport au match aller, là on a vraiment joué au basket, mais on a manqué de réussite, de lucidité dans les moments clés. Et puis le Black Star a fait l'effort au moment opportun. C'est ce qui fait qu'elles ont la victoire ce soir. Donc c'est une victoire largement méritée pour elles. Une petite surprise tout de même qui annonce une fin de saison haletante, car les Spiritaines ont prouvé, si besoin en était, qu'en sport, aucun combat n'est gagné d'avance. Playoff toujours, mais cette fois de volleyball. Les affiches des finales sont connues. Elles opposeront l'Espoir de Sainte-Luce au rayon de Petitance chez les femmes. Le rayon de Petitance qui sera encore présent chez les hommes, mais cette fois face à l'Éveil des Trois-Îlets. L'UCN et Iléen ont validé leur ticket hier soir au Hall des Sports de Trinité, mais avec des scénarios bien différents. Retour sur ces rencontres avec Karine Chassol et Michel François. Après avoir remporté la demi-finale aller, l'Espoir en blanc n'a pas tremblé lors du match retour. Sûrs de leur force, les Lucéennes maîtrisent. Après un premier set remporté 25-10 et malgré un petit relâchement, les filles de Vénit s'adjugent le deuxième 25-19. Et si le troisième set est disputé, l'issue est la même. L'Espoir s'impose 25-22 et 3-7-0. Les Lucéennes affronteront le rayon en finale le week-end prochain. Les deux premiers sets ont bien joué. Et au troisième set, effectivement, le Good Luck aussi a joué tactiquement. Au troisième set, le Good Luck a commencé à jouer. Nous, comme d'habitude, on se laisse endormir. Et on s'est fait prendre beaucoup de points, on fait beaucoup d'erreurs. J'espère que pour la finale, ça ne va pas se répéter. Je pense que là, c'est le mental, le stress. On dira ça comme ça, on n'a pas pu développer un jeu.
comme la semaine dernière, sur les 2 premiers sets. Et le 3e set, ça m'a le temps de se réveiller. L'espoir, non, ne nous a pas laissé partir. Chez les hommes, cette demi-finale retour entre le Good Luck en noir et Liveil est très disputée. Vainqueur du match aller, Liveil entend tout faire pour éviter le match d'appui, mais il se fait surprendre par les Foyalais qui remportent le premier set 25-22. Au deuxième, les partenaires de cage haussent le ton. Et si la rencontre est équilibrée, ce sont les Iléens qui l'emportent 25-23, puis 25-21 au 3e set. Et si certains pensent qu'on se dirige vers une victoire en 4-7, il n'en est rien. Le Good Luck réagit et l'emporte 25-22. La victoire choisit son camp lors de la dernière manche. Liveil s'impose 15-12 et 3-7-2. En finale, les Iléens seront face au Rayon de Petitance. On savait que de toute façon ce soir ça allait pas être facile. En plus de ça, on est tombé contre une équipe du Good Luck qui était en forme, qui avait mis un bon plan de jeu. Mais notre force ce soir, c'est qu'une fois de plus, on a pu rester soudés et on a été chercher le 3-2. De toute façon, on était prêt à aller en faire 3-0, 3-1, 3-2. Tout ce qu'il fallait, c'était la victoire pour pouvoir aller en finale, quoi. On a fait jeu égal, hein. On a même fait mieux à un moment donné. Il nous a manqué le petit truc, les petites fautes directes qu'on fait sur la fin, là, ça paye cash hein, lorsqu'on arrive à ce stade du match. Au 5e set, c'est très important. Il faut être propre, il faut jouer bien. Et voilà pourquoi l'Éveil nous a gagné ce soir. Espoir rayon chez les filles et Éveil rayon au masculin sont les affiches des finales des playoffs qui se dérouleront le week-end prochain. Revenons maintenant sur les résultats de la 17e journée du championnat de pré-national de handball qui s'est achevé hier soir. À une journée de la fin, les qualifiés pour la poule des As sont connus aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Karine Chassol revient pour nous sur ces résultats et sur le classement général. Chez les femmes, l'UJ Redoute s'est imposé sur le fil face à l'ASC Ducos. L'Arsenal a dominé Riglon 38-13. Pour rappel, le leader, le Réveil sportif, s'est fait surprendre dans le match phare par l'USC Citron et dans le même temps, l'AS Mondezès a battu l'Étoile de Gondo. Une victoire qui permet aux Estimornaises de prendre la tête du championnat avec un point d'avance sur le Réveil sportif, 3 sur l'USC Citron et 4 sur l'Arsenal. Ces 4 formations joueront la poule des As. Chez les hommes, hier soir, l'ASC Ducos a pris le meilleur sur l'UJ Redoute. Pour le reste, les favoris, l'Étoile de Gondo et Sainte-Anne-Cap-110 se sont imposés. Victoire également de l'USC Citron. Au classement, l'Étoile de Gondo est toujours leader avec 4 points d'avance sur Sainte-Anne-Cap-110. 3e, l'ASC Ducos. Et 4e, l'UJ Redoute qui a validé son ticket pour la poule des As. Décrocher une place pour voir un match du top 14. Telle était l'ambition d'une quarantaine de jeunes rugbymen présents hier après-midi à l'Orange Rugby Challenge sur les terrains de Beauséjour à Trinité. Une compétition qui portait l'accent sur la technique et qui a accueilli des jeunes motivés, certes motivés par la récompense qu'il y a au bout, mais ceux-ci n'ont pas pour autant mis de côté la bonne ambiance. C'est ce que nous montrent les images recueillies par Guillaume Bacoul. J'ai appris les choses qu'on n'avait pas encore appris à l'entraînement, que c'est hier soir, qui veut dire vendredi, on a appris à l'entraînement ce qu'il fallait faire. Et l'objectif, c'est d'arriver premier pour gagner un voyage pour aller en France pour voir la finale du top 14. Ça serait bien de pouvoir partir pour voir un vrai match. On essaie de gagner pour y aller. On fait de notre mieux, quoi. Depuis 6 ans, on les accompagne
Donc c'est vrai que pour nos jeunes rugbymen en herbe, c'est bien d'avoir ce challenge qui leur permet en fait de mieux comprendre la tactique et les techniques du jeu de rugby. Et on se rend bien compte que ça commence à prendre, puisque si au début on avait 5-6 clubs, aujourd'hui on en a 14 et on est bien fiers de voir qu'ils apprécient ce jeu et ils commencent à connaître les vraies valeurs en fait, qui leur permettent de mieux comprendre la société et de mieux jouer dans les règles du jeu. Laissons le plancher des vaches pour prendre le large. Les Yoles étaient au Robert dans le cadre du Grand Prix Club Nautique Félix Mérine ce matin. Course à deux voiles et à la misaine était au programme. Dans la première, Digicel passe les bouées en première position, suivi de Zapeti Gerblé et d'UFR. La seconde course est l'affaire de Rosette, suivi d'UFR et de TDM. Au classement général, l'UFR est toujours leader, suivi de Zapeti Gerblé et de Brasserie Lorraine. Et on continue dans l'eau, mais cette fois en bassin. Pour la seconde fois de l'année, les jeunes de 8 à 10 ans étaient à la piscine du Carbet. Objectif, les initier aux joies de la compétition. C'est ainsi qu'une trentaine d'entre eux, représentant 5 clubs, se sont affrontés sur 15 mètres. Tout cela devant la caméra de Michelet François. Allez, on s'applique tout le monde, on s'applique. Les enfants, ils aiment beaucoup l'eau en règle générale. Quand ils sont dans le ventre de leur mère, c'est dans de l'eau qu'ils sont. Donc après... c'est facile, c'est ce qu'ils demandent. Ils demandent la mer, la piscine, n'est-ce pas les enfants? Oui, c'est tout ça, c'est ça qu'ils aiment. Quoi. À vos marques. Hop. À vos marques. Hop. J'aime bien faire d'ido, G-thérapie. Et c'est parti, les applaudissements s'il vous plaît. La ligne 1 là-bas, Solaire Doris, Olympique Club du Cormet, suivi de la 3, Gender Grita, Olympique Club du Cormet. Ça s'est passé bien, j'ai bien nagé. Comme je suis bien entraînée à mon club, je suis allée très vite. J'ai bien écouté les instructions. Et les enfants, ils pensent à s'amuser. Donc là où il faut rentrer dans leur jeu pour leur inculquer les valeurs, toutes les techniques de la natation, mais sur une forme de jeu où ils ne s'en rendent pas vraiment compte. Serré. Attention, attention. Ligne 4. Amis, c'est ça qu'il faut s'appeler. Sport Week-end, c'est terminé pour ce soir. Et d'ailleurs, pour ce week-end, je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'ici. On se retrouve la semaine prochaine. Passez une excellente semaine. D'ici là, soyez toujours sport.